billet là. Donnez-moi le billet là, pardon. Qui a le billet là? Vous voyez comment le monde est, hein? Le monde est terrible, hein? Vraiment. Le monde est vraiment terrible. Voilà mes gars qui vendent. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Voilà ce que les gens ont fait. Voilà. Bonjour, bonsoir. Voilà. Il y a du nouveau, hein. Voilà, bouteille de 1000 francs. Bouteille, 1000 francs jus de canne. Bien emballé. On a là 500. Bon, je vais déposer dans certains endroits. Là, c'est 2000. Bon, voilà les gens qui disent que, oh, voilà les gens. Mon ami, c'est pas exemple. Il dit qu'il y a quelqu'un, pour la première fois, d'abord il vient, il donne la recette à la maison. Il donne la recette. Il donne la recette de 16 000. C'est comme ça qu'on dépose l'argent quelque part sur la table où la table était humide à la cuisine. On revient, on se rend compte que la couleur est en train de s'évaporer. Regardez, la couleur est en train de s'évaporer. On se rend compte que c'est un faux bien. Maintenant, on lui dit, il court là où le monsieur buvait. Le monsieur n'était plus là. Moi, je suis rentré aussi. On est parti ensemble là-bas. Mais par la grâce de Dieu, quand même, il y a la caméra. Et le monsieur est entré dans le snack, payer sa facture du bar avant de partir. Donc, comme vous voyez, voilà les gens qui s'asseyent. Vous savez, quoi qu'on fasse, il y aura tous les vendeuses de piment. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours les escrocs et les faussaires. Mais dans la vie, non, il faut aller chier là où on ne dort pas. Je m'adresse surtout à une certaine personne. On me dit que c'est un monsieur. Donc voilà les messieurs qui passent le temps. Et ce n'est pas la première fois. Mon gars me dit que la première fois d'abord, il est venu le trouver. Où est mon téléphone? Oui, allô? Ouais, c'est moi. Ça va? Ouais, je suis en ligne, pardon, vous m'appelez après. Merci. Donc, voilà alors, quand vous constatez, mon gars me dit que la première fois, le monsieur, il connaît le monsieur bien. Et le monsieur là vient, il dit qu'il faut même soutenir Banga Diaspora. Voilà quelqu'un qui dit qu'il vient me soutenir, mais qui donne la fausse monnaie à mon gars. Mon gars me dit que c'est la deuxième fois. La première fois, il est venu avec une femme. Il a pris le jus. Il a donné 2000. Mon gars a dit que c'est comme si le billet n'est pas bien. Que c'était trop neuf. Voilà. C'est comme ça que la femme avec qui il était a dit, ah chérie, il faut changer l'argent là. Donc maintenant, il s'est rendu compte que c'est comme si mon gars, c'est un naïf. Il revient encore. Il perd le temps. Il perd le temps. Il était quelque part vers le Saint-James là-bas. Dans un bar vers le Saint-James. C'est là il était assis, il buvait. Il a encore pris cette fois-ci. Maintenant le jus de 2000. Maintenant voilà ce qu'il remet à mon gars. Voilà. On n'est pas en train de vouloir faire autre chose. Mais je vais profiter pour sensibiliser. Vous savez, j'ai appris à sensibiliser. Les gars, c'est un talent. Voilà, parler, les gens les écoutent. Même faire le faux, c'est un talent. Mais, le faux là, les limites. On ne fait pas le faux. Là, on est né, là, on a grandi. On ne fait pas le faux chez soi. Voilà. Je vous ai toujours dit, je suis pour ceux-là qui vont ailleurs faire des choses. Allez loin de votre pays.
Comme les Européens, les Américains viennent au Cameroun, ils pillent, ils tuent. Oui, c'est clair, ils s'en fichent. Voilà, c'est une affaire de vie ou de mort. Si la France perd l'Afrique, la France devient pauvre. C'est une affaire de vie ou de mort. C'est pourquoi ils créent des rébellions partout. On va pleurer, on va les condamner, mais c'est leur suivi à eux. C'est leur suivi. Mon ami, tu ne peux pas être au Cameroun. Un pauvre garçon est en train de se battre. Tu t'assois dans un bar. Tu marches avec la fausse monnaie sur toi. Ça veut dire que quoi? Et demain vous allez dire que vous êtes des escrocs. Non, tu n'es pas un escroc. Tu es un faussaire. Un faussaire, c'est celui qui a les scellés sur lui. Un faussaire, c'est celui-là qui a la fausse carte d'identité. Qui a la fausse monnaie. Qui a tout ce qui est faux. Parce qu'un escroc, parfois, ce n'est pas facile pour le condamner. Les vrais escrocs, les Bernard Tapie furent des escrocs. Paix à son âme. Les Berlusconi sont des escrocs. La majorité des grands hommes d'affaires sont des escrocs. Mais l'escroquerie va ensemble avec ce qu'on appelle l'abus de confiance. C'est pourquoi on dit, on te condamne souvent pour escroquerie et abus de confiance. Pourquoi? Parce que pour escroquer quelqu'un, il faut que cette personne-là te fasse confiance. Mais vous, vous êtes des faussaires. Vous êtes des faussaires. Et ce n'est pas facile parfois de condamner même un escroc. Mais oui, même devant le juge, parce qu'il faut avoir les preuves. Pour accuser quelqu'un d'escroc, il faut avoir les preuves. Et souvent, les escrocs n'ont pas de preuves. Voilà la différence entre toi et un faussaire. Toi qui viens donner le faux bien, mon gars. Mais oui, toi qui viens donner mes feux, ça veut dire quoi? Si on te met la main, il y aura plusieurs témoignages. Et souvent, si on te met la main, tu marches toujours avec ce qu'on appelle les pièces à conviction. Le scellé. Voilà le scellé. J'étais déjà au commissariat hier. J'étais au commissariat. Mais j'ai dit que je veux ça parce que je vais faire un live. Vous voyez la fausse monnaie, regardez. Tu fais le faux, mon pote. Tu es un faussaire, gars. Un faussaire, c'est celui-là qui ne dit jamais dehors. Parce que tu es obligé de faire les faux documents pour vivre. Les faux titres fonciers, les faux actes de naissance. C'est la prison. C'est la prison. Il y a beaucoup d'escrocs ici dehors. Mais il n'y a jamais eu de preuves contre eux. Et souvent, même quand il y a les preuves, ça se transforme en affaire civile, comme une dette. On peut arrêter un escroc là-bas. Ça se transforme, ça devient l'affaire de dette. Ça devient une affaire civile. Il commence à te rembourser un peu. Mais alors que toi, un faussaire, tu fais le faux. Voilà, tu fais le faux. Les Bernard Tapie furent des escrocs. Mais oui, c'est des escroqueries. Pourquoi? Parce que, allez voir quelqu'un comme l'ancien président, l'empereur Bokassa. L'empereur Bokassa de la Centrafrique dit que tu sais que bientôt on va t'arrêter, tout et tout. Il faut que tu vendes tes biens, on va saisir tous tes biens. Acheter tous les biens de l'empereur Bokassa à 1 million d'euros à l'époque. 1 million d'euros. Ça, c'est un escroc. C'est un escroc. C'est un escroc. Mais toi, tu peux faire le faux. Alors, les gens vont parler que c'est un homme d'affaires. Non, beaucoup. 95% des hommes d'affaires sont des escrocs. 95% des hommes d'affaires. Ce n'est pas moi qui dis, c'est comme ça. C'est des escrocs. L'escroquerie, c'est quoi? L'abus de confiance, c'est quoi? Tu achètes le pain. Quand tu achètes quelque chose à 1000 francs, tu n'as pas le droit de vendre ça à 3000. Le bénéfice, c'est beaucoup. Tu es un escroc. Tu abuses. Dans les pays arabes, tu es un escroc. Les vrais arabes, moi j'ai fait l'islam au Soudan. En islam au Soudan, un vrai musulman qui a 10 pains, ne peut pas vendre les 10 pains là à une seule personne, à un seul client. Jamais de la vie. Un vrai musulman du Soudan ne peut pas te vendre à toi 10 pains dans sa boutique à une personne. Il te rappelle que il y a d'autres clients qui arrivent. Ça veut dire que c'est haram. C'est haram. C'est le péché. C'est mamnoua. C'est une interdiction en islam. En langue arabe, mamnoua veut dire interdiction. Haram veut dire le péché. Donc ça veut dire quoi? Quand les gens vont dire que non, tout homme d'affaires qui est puissant est un escroc. C'est un escroc. Parce que tu ne peux pas
acheter quelque chose à 500, tu vends à 1000 francs. Le bénéfice, tu pas. Non, c'est pas comme ça. Tu es un escroc. Parce qu'on ne veut pas seulement dire aux gens. Il y a beaucoup de gens qui crient sur la toile. Non, celui-là. Non, non, non. Un homme d'affaires qui a prospéré multimilliardaire, tu es un escroc. Tu es un escroc. Dans la vie normale, tu es parmi les escrocs. Tu as beaucoup de bénéfices. On ne te demande pas de faire le commerce. Selon la loi de Dieu, on ne te demande pas de faire le commerce à avoir le bénéfice 100%. Non. Non. Non et non et non. On ne te demande pas d'avoir le bénéfice 100%. Voilà. On ne te demande pas d'avoir le bénéfice 100%. Ton bénéfice là, quand tu as fabriqué quelque chose, ça te revient à 100 francs. Tu dois vendre si c'est trop cher, à 25. Tu dois vendre si c'est trop cher, à 125. Maintenant, toi qui prends pour revendre là, si c'est trop cher, tu dois revendre à 150, 175. Tu vends déjà à 225 pour avoir 100 francs de bénéfice. Tu es un bandit, tu es un escroc. Tu es un escroc. Dans les vrais pays qu'on contrôle là, tu tombes sur le coup de la loi. Donc l'escroc parfois peut s'en sortir. Mais toi le faussaire, tu ne t'en sors pas. Donc c'est pourquoi la pure avait chanté, celui qui a le cœur, qui va dehors, va à l'extérieur, vas-y fais ça chez les autres. Ça ne sert à rien qu'un enfant en train de souffrir sur le soleil, ou bien qu'un monnaie se bat. Toi tu viens lui donner la fausse monnaie. Un faussaire cause du tort à plusieurs personnes. Un faussaire c'est un homme dangereux. Un faussaire est comme un détourneur de deniers publics. Ça veut dire que tu voles ta propre chose. C'est ça un faussaire. Un faussaire, c'est celui-là qui a l'original. Il fabrique le faux, il vient mettre à côté. Toi aussi, tu portes avec la confiance que tu as, tu peux remettre à quelqu'un là-bas, on t'arrête. Imagine le faux bien que tu as donné à mon gars. Lui aussi, il peut acheter quelque chose avec. On l'arrête. Il part en prison à cause de toi, le faussaire. À cause de toi, le faussaire. Donc, ne te dis pas escroc. Ne te dis pas homme d'affaires. Non, tu n'es pas un homme d'affaires. Tu es un faussaire. Tu es un faussaire. Faussaire qui vient du mot faux. Parce que l'homme escroc ne marche pas avec ce qui est faux. Quand je parle d'escroc, c'est celui qui est professionnel. C'est un peu comme un vrai bandit. Un vrai bandit n'utilise jamais ce qu'il a volé. Un vrai bandit ne recèle jamais ce qu'il a volé. Tu ne verras jamais une chose volée chez un vrai bandit. Jamais de la vie. Un vrai bandit n'utilise jamais ce qu'il a volé. Celui qui utilise ce qu'il a volé, c'est un amateur. C'est pourquoi les bandits professionnels, leur vie est propre, clean. C'est pourquoi les escrocs ici, beaucoup on les respecte. Ils sont là dans la rue, même dans le gouvernement. On les respecte. Mais un faussaire, c'est comme un détourneur des deniers publics qui n'a droit au respect. Tu n'as pas droit au respect. C'est pourquoi dans certains pays, le faussaire est condamné. Parce que celui-là qui voit un produit sur le marché, il va fabriquer le faux de ça. C'est pourquoi on les met sur le poteau. Tu n'es pas différent de celui-là quand tu as envoyé l'argent pour gérer une ville, tu as détourné. Tu détournes les milliards. 1 milliard peut changer la vie de plus de 2000 personnes, 3000 personnes. Toi, tu prends ça pour toi seul. C'est pas normal. Alors que tu as prêté serment. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut arrêter ça, mes frères. Donc il y a derrière la vidéo, tu as dit à mon gars que tu connais Banga Diaspora. Donc c'est ça que tu es venu pour dire que tu veux me soutenir en donnant la fausse monnaie. Et tu te balades chaque temps à Bonamoussa là-bas. Donc les caméras sont là. Sache qu'on est entré dans le snack là. On a vu, on a là ta photo, on a là la caméra sur toi. Donc, cherche à m'appeler, toi et moi, on cause. Sinon, sache que bientôt là, on va t'arrêter. Voilà. Parce que tu vis vers Bepanda. Et tu es l'ami de... Tu es une connaissance de celui qui a le snack. Donc, de grâce. 10 000 n'est pas la fin du monde. Mais oui, mais c'est l'acte qui n'est pas bien. Et dans tout ça, tu prends le jus de quelqu'un, tu bois. Un vrai homme d'affaires ne consomme pas quelque chose qui n'a pas payé. Voilà pourquoi parfois, on dit que vous avez mal au ventre, ça se transforme en poison. C'est spirituel. Comme j'ai dit, le vrai bandit n'entre pas chez toi, il viole l'enfant. Le vrai bandit entre chez toi, il cherche l'argent. Il part. Il ne vole pas le matériel. Parce qu'il sait que le matériel
Ça va le suivre. Il va vendre quelque part. À cause de ces choses, il risque d'aller purger 15 ans, 20 ans de prison. Le vrai bandit, quelle que soit la valeur de quelque chose, il ne prend pas. Il peut prendre l'or. Et en ce moment-là, il veille que lui-même il va fondre l'or là. Le vrai bandit ne vole pas le matériel, non. Il peut voler le diamant, l'or, tout ce qui est égal à l'argent. Le vrai bandit n'a pas le temps à perdre. Même quand il vole ta voiture, il dépose ça quelque part, c'est pour aller faire sa mission. Le vrai bandit vole ta voiture, il part faire mission. Après, il part jeter ça quelque part. Ni vu ni connu. Mais toi, le faussaire, tu n'as pas ta place dans la société. Tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Les délits se dépassent. Pour certains qui vont dire que non, le faux. Non, les délits se dépassent. Il y a les gens qui peuvent arranger les délits. Il y a les gens qui peuvent arranger les fautes. C'est ça pour rien que même devant la barre, certains gens bénéficient de la présomption d'innocence. C'est pas pour rien que même devant la barre, quand un escroc part, même le juge le parle à le respect. Oui, parce qu'il n'y a pas de preuves. Souvent, vous voyez les escrocs devant la barre avec les 50 avocats, avec les 20 avocats. Ils se défendent. Il se défend. Parfois, on lui donne la liberté provisoire. Alors qu'un faussaire, non. Tu es faussaire. Tu fabriques les fausses boissons, les faux vins, les faux whisky. Un faussaire, c'est un assassin. Un faussaire, c'est un assassin. Parce que tu fabriques ce qui est faux. Tu fabriques ce qui est faux. Tu te balades avec la fausse monnaie. Si tu as le cœur que tu as ici au Cameroun pour faire ça, tu salis ton image, tu bloques tes chances. Mais vas-y dehors. Vas-y, va faire ça ailleurs. Ce n'est pas au Cameroun. Ce n'est pas au Cameroun. C'est pourquoi je dis bien, je suis désolé. Et il y a les places où on ne fait pas n'importe quoi. Non. Il y a ce qu'on... Parce que vous ne pouvez pas respecter les fonctionnaires qui détournent l'argent et vous respectez ceux-là qui volent dans notre pays. Non. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Non. Si tu es courageux, va faire ça ailleurs. Si tu es courageux, sors de ton pays. Va faire ça ailleurs. Et là-bas, tu vas voir que, comme dit un adage, Dieu est toujours avec les aventuriers. Dieu protège les aventuriers. Quel que soit ce qu'ils sont venus faire. C'est pourquoi même les Occidentaux qui sont ici, les Asiatiques qui viennent se battre là, ils s'imposent. Et Dieu les laisse s'imposer. Parce que, et c'est devant nos yeux, nous laissons le Chinois vendre de la farine. Nous laissons les Chinois faire fuir les beignets. Ce sont eux qui font la farine. Ils vendent la farine en gros. Ce sont eux qui vendent la farine en détail. Ce sont eux qui font fuir les beignets dans nos quartiers. On les laisse. Vas-y ailleurs t'imposer. C'est ça. Ce sont eux qui viennent faire tout dans notre pays. C'est Total qui vient au Cameroun. Pendant ce temps, avec le groupe Bolloré, ils sont là, ils extraient le pétrole à Limbe là-bas. Ce sont eux qui partent raffiner. Ce sont eux qui ont tout. Ce sont eux qui viennent nous revendre. Ce sont eux qui ont les stations. Tout ça, c'est eux. Mais toi aussi, vas-y ailleurs te battre. Vas-y ailleurs te battre. Que de pavaner, donner la fausse monnaie aux enfants des gens. Que de risquer. Parce qu'il a dit que si tu te vois là, il dit que le patron il s'en fout, il va te piquer. Imagine. Un enfant a souffert toute la journée. Hein, il est rentré hier vers 17 h, étant fâché. À cause de toi. Ah, et tu avais une femme, et la femme là c'est ta complice. C'est qu'elle vit ça. Tu marches avec la fausse monnaie comme toi. Elle c'est normal. Tu n'as pas peur de la malédiction? Mon ami, va chercher l'argent à ceux qui ont le vrai argent. Ne cherche pas l'argent aux pauvres. L'enfant là c'est un pauvre. Nous là, on s'est battu dehors pour s'en sortir. Comme j'ai souvent dit à quelqu'un, je m'en fous. Donne-moi tous les noms du monde, je m'en fous. Mais dans mon pays là, I'm straight. I'm a straight person. Yeah. I can do anything abroad. I don't care, bro. I don't care. C'est pourquoi on appelle ça le front. Je me bats. Je peux faire tout. Je peux laver même le cadavre. Je peux tout faire dehors. Sauf donner mes fesses. Sauf casser l'anus d'un homme. Mais je peux me battre. Sauf vendre la drogue. Je peux me battre pour m'en sortir dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dans mon pays là, peut-être on a fait les choses à l'époque, on était naïfs. Mais à nos jours d'aujourd'hui, c'est là. Mon ami, je suis parti à la banque.
avec ma femme. Avec ma femme, on a payé plus de 2 millions à Capcol. À Capcol, Bonamou Sadi ici. Allez là-bas demander. À Capcol, Bonamou Sadi. Ah non, à CCA, Bonamou Sadi. On est parti là-bas, on voulait 10 millions. La femme a donné 12 millions de francs CFA. 12 millions. J'avais même les problèmes. Ma femme me dit que, hey, chérie, on rembourse. On rembourse, gars. Mais si c'est Déo là, je ne rembourse pas. Je suis au front. Je ne rembourse pas ce que je suis venu chercher. Mais ici là, non. Non, 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 c'est chez moi. Parce qu'en prenant les 2 millions là, c'est combien d'années de travail pour cette fille là? Est-ce que tu es sûr que la fille qui travaille à la caisse là, elle touche 2 millions? Mais toi au moins tu as là 10 millions. Tu es dans ton pays. Tu es dans ton pays, tu as là 10 millions. Moi là, j'ai ramassé l'argent. Parce que quoi? Quand tu fais du bien dans ton pays, en retour, ton pays te rembourse en retour. Parfois, on commet les petites erreurs, on blague. Il fut une fois, je me souviens, je suis allé dans un bureau à Aqua. En sortant devant les escaliers comme ça, là, j'ai trouvé 20 000. Mon instinct m'a dit, rentre là-bas, va demander qui a perdu son argent. Mais le diable a pris le dessus sur moi. Je suis parti. Le week-end qui suivait, j'étais en Banga. J'ai fait la fête. J'ai fait la fête. Je n'avais même pas assez de carburant. Il y avait 50 000 dans mon porte-monnaie. Je devais aller carburer pour rentrer. Je vous dis bien que j'ai fouillé les 50 000 là, je n'ai pas vu. Tout ce qui est venu dans ma tête, c'est les 20 000 que j'avais remboursé. Et comme Dieu fait les choses, tac, on m'appelle, je prenais le visa, je m'en vais à la banque, je prends l'argent. Je vais rendre visite à un frère. Comme Dieu fait les choses, je m'en vais rendre visite à un frère à Makepe. À Makepe là, à Rompoule. Pendant que je suis en train de garer ma voiture, voilà un monsieur, comme Dieu fait les choses, voilà un monsieur qui est en train de sortir du taxi. Son porte-monnaie tombe. Mais dans ses poches, il avait l'argent. C'est comme ça qu'il paie le taxi. Pendant ce temps, voilà un papa qui est en train de traverser, il a vu le porte-monnaie. Il attend que le monsieur bouge pour qu'il ramasse le porte-monnaie. Moi aussi, je regardais. J'ai dit, si je ne fais rien. Non. Le porte-monnaie, c'était bombé comme ça, là. C'est comme ça que j'interpelle le monsieur. Je dis, monsieur, va votre porte-monnaie. Le papa continue à pédaler son vélo, il parle, il secoue sa tête. Le monsieur est venu devant moi. Eh, mon frère, vraiment, je garde comme ça ici à Rond-Poulain parce que je continue à l'hôpital général. C'est la mère qui est malade. C'est mon petit frère qui vient de m'envoyer 1 500 000. Donc il y avait 1 500 000 dans son porte-monnaie. Et je vous dis bien que le gars a sorti, c'était 20 000. Il dit que non, ça va. Merci mon frère. Je ne peux pas refuser un paquet d'argent. Et puis tu me donnes... Non, ça ne m'intéresse pas. Je peux bien prendre, oui, mais je t'ai rendu service, mais ça ne m'intéresse pas. Je suis allé chez mon frère, on a causé. Un frère de Mbanga qui vit ici à Makepe. C'est comme ça que, comme Dieu fait les choses, la semaine qui suivait, on m'appelle, DHL m'appelle, que votre colis est arrivé, je m'en vais, j'avais envoyé mon passeport au Nigeria pour prendre un visa, tout et tout. Directement, je passe à la banque, je prends l'argent là-bas, 4 millions de francs, je m'en vais, je change 2 millions en... Non, je prends 6 millions. Je pars à la banque, je prends 6 millions, j'ai là récupéré mon paquet à DHL. Je passe à Aqua, je change 3 millions. 3 millions est dans mon sac. Je vais avec ma compagne, ma femme. On s'assoit ici au petit terrain. Pour ceux qui connaissent le petit terrain, allez là demander. Quand le gars de Mbanga Diaspora, il avait laissé un sac ici, là, avec 3 millions dedans, avec presque 4 000 $. Moi, imaginez quand tu fais du bien dans la vie. Je vous dis bien que je suis parti, j'ai mangé, j'ai bu. J'ai laissé le sac venir ici chez moi, me laver, me coucher. Après, il demande à ma femme que, mais où le sac? Hey! Comme ça, directement, je prends le téléphone. Le chef cuisinier dans le restaurant qui est là au petit terrain ici à Bonamou Sadi. Le restaurant qui est là-bas. Allez là-bas vous demander. C'est une histoire vraie. Je n'aime pas parler ma chef à derrière. C'est comme ça que je demande, je dis que appelle ton petit frère qui est l'ami du gars, du jeune petit de Mbanga qui est chef cuisinier là-bas.
Quand on appelle directement là, il dit que non, mon ami m'a appelé, qu'ils ont pris le sac, ils ont gardé. Qu'ils savent d'ailleurs ce qui est dedans. J'avais tout, mon passeport, tout. Dans ma tête maintenant, je pleurais que le passeport. Je pleurais que le passeport. Il disait que ouais, et faites attention en plein 12 heures, avec le monde qu'il y a là-bas là. Et bien qu'en plein 12 heures, je suis parti, on m'a porté mon sac. Il me dit ne compte même pas, tout est complet grand frère. On a vu tout ce qui est dedans. Bon, j'ai sorti un peu d'argent, j'ai donné là-bas. Donc c'est pour dire quoi? Si je m'étais comporté avec le porte-monnaie de ce monsieur-là, comme je m'étais comporté avec les 20 000 là, je devais payer le prix. C'est un inconnu qui devait prendre ça. Donc mon frère, arrête de tromper ton frère au Cameroun. Au Cameroun sur la terre, je m'adresse à toi parce que tu es un homme âgé. Tu es un homme âgé. C'est les gros risques que tu prends comme ça là. Tu sais, quand tu fais ton désordre dehors là, même si on t'arrête, tu n'as pas un problème. Tu t'en fous. Tu es dans le pays des autres. Voilà pourquoi j'adore les Nigériens. Et ils s'en foutent. Mais dans le pays, ils sont les hauts gars. Ils sont les hauts gars. Allez regarder, imaginez l'histoire de Babani Sissoko. Babani Sissoko, le plus grand escroc, arnaqueur. Celui à cause de lui, on a failli fermer la banque, c'est Barakat, à Dubaï. Regarde, allez voir son histoire, mais il est rentré chez lui, il était député dans son pays. Député. Pendant au moins 30 ans. Vas-y, dehors, va chier là-bas. Tu viens dans ton pays, on va t'acclamer. On commence à détester un bandit quand il vole dans sa famille. On déteste un bandit quand il commence à voler dans sa communauté. On déteste un faussaire. Parce que quand tu voles ta communauté, quand tu fais le faux dans ta communauté, tu ne peux pas investir là-bas parce que tu as peur. Tu es obligé de te transformer en malheureux, à faire comme si tu n'as pas l'argent. Vas-y dehors à des milliers de kilomètres, va faire ton désordre là-bas. Tu viens t'épanouir dans ton pays. C'est pourquoi vous voyez tous les gros chantiers au Cameroun là. Vous ne voyez pas les propriétaires. Parce qu'ils ont honte de se présenter, il faut dire la vérité. Moi je sors de la diaspora. Tu vas venir me demander où j'ai pris mon arme pour construire la maison ici. You mami, you don't hear me no? Mbutman. You mami pima. Alors, viens me demander où j'ai pris l'argent pour acheter la Mercedes. You lass. You don't hear me no? Je suis dans mon pays. Voilà, je suis dans mon pays. Appliquez l'article 66 pour tout le monde. Mais alors que les inspecteurs des impôts là, vous ne les voyez jamais dans les chantiers. Jamais de la vie. Je sais de quoi je parle. J'ai les chantiers dans mon quartier. Les RP 7, 6. Tu ne vois pas le propriétaire. Ça finit. Mais vous voyez, à une certaine heure, 22 heures, c'est là où tu vois, il gare la voiture. Parce qu'il ne peut pas expliquer. Malgré que la loi, l'article 66 n'est pas mis en vigueur, mais il ne peut pas se présenter. Il ne peut pas. Parce qu'on connaît le bureau où il travaille. Il travaille dans un vieux bureau. On connaît son salaire. Mais comment il a en train de construire un immeuble? Ils sont nombreux là, ceux qui gagnent les marchés publics. Ils cachent même là où ils habitent. Ils souffrent même avec l'argent. Tu vas voir un homme dans sa voiture, dans son parking, il a 7 voitures. Mais la voiture qui sort avec pour aller au travail, c'est la Carine à eux, c'est la Starlet. Il n'est pas épanoui en fait. Il n'est pas épanoui. C'est le pourquoi toi tu n'es pas épanoui. C'est le pourquoi toi le petit faussaire qui fait ça au Cameroun, à tes frères, tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas t'épanouir. Voilà le pourquoi le morguier qui est au Cameroun, toi tu avais peur de travailler à la morgue hier. Tu avais peur d'être éboueur. Aujourd'hui tu es éboueur en France. Pourquoi tu rentres, tu t'épanouis? C'est parce que là-bas il n'y a pas tes frères. Il n'y a pas tes frères. Personne ne te voit là-bas. Là-bas tu es caché dans ton coin. Tu sais quand tu vas venir au Cameroun, tu es un patron. Les gens braisent les maïs. Les gens braisent les maïs là-bas. À Château-Rouge là-bas. Est-ce que vous avez vu, ils ont un problème? Mais au Cameroun, il ne peut pas. Parce que là, il est au front. Il est au front. Et quand tu viens au Cameroun, c'est normal, tu es posé. Tu vois le vendeur de maïs. Demain, tu comprends qu'il a l'immeuble. C'est de ça qu'il s'agit. Va dehors, comme a dit la Pyro. Si tu as le cœur, va loin. On ne chie pas là où on dort. Ça, c'est notre pays. On doit protéger notre pays. C'est clair. Bien beau, le CFA ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre argent. Mais c'est l'argent que nous utilisons. Regarde ce que tu as fait. Tu as donné à mon gars. Maintenant, on va te mettre même. C'est qui est sûr. Donc, you found me. You give me ma 10 colo. Tu choisis tes kaolo. Tu continues ton chemin. Et je te conseille.
Il faut aller faire ça dehors. Vas-y ailleurs, vas-y ailleurs. Vas-y ailleurs, vas-y ailleurs. Tous les blancs que vous voyez au Cameroun là ne sont pas petits, ils ne sont pas simples. J'ai connu un blanc là-bas en Banga. Un blanc là-bas, c'était un prisonnier. Il sortait de la prison. Il y a beaucoup de blancs que vous voyez au Cameroun là, ils sortent de la prison. Donc on l'a envoyé au Cameroun comme ça, il est en prison. Vous le voyez en Afrique, il fait certaines choses, il est en prison. Mais oui. Quand vous partez dans les pays comme les pays de guerre là, il y a beaucoup de pays de guerre. Vous voyez les noirs français là. C'est les légionnaires, non? Ils sont là pour un contrat, non? Il a une mission, il n'a pas le sentiment. Mais oui. C'est eux qu'on choisit beaucoup pour envoyer dans les missions en Afghanistan, en Irak. Même à l'époque là-bas, dans la base des Français là-bas à Birao. Moi je suis passé là-bas pour aller au Soudan. La zone minière, là où il y a le diamant à Bangui, à Centrafrique. La ville de Birao, pour ceux qui connaissent ça. C'est à 60 km de Amdafok. La ville de Amdafok. Amdafok, Centrafrique et Amdafok, Soudan. Mais oui, c'est là où vous allez voir la base des Français. La majorité là-bas, la majorité c'est les légionnaires, c'est les Noirs. Il y a les Camerounais parmi. Mais qui sont les légionnaires? Allez-y ailleurs, allez-y ailleurs. C'est un peu comme un soldat qui peut faire la guerre avec son frère. Tu n'es pas différent de lui. Tu dupes ton frère en lui donnant la fausse monnaie. Il faut avoir peur. Je m'adresse à toi parce que si tu étais un enfant, non, je ne parlais même pas. Vous savez, nous on a fait des choses au Cameroun, on avait 17, on avait 18 ans. On avait 20 ans, jusqu'à ce qu'on se décide de partir. Mais dès lors qu'on a pris conscience, j'ai horreur de voir quelqu'un qui touche la chose de quelqu'un d'autre. Mon gars, si tu manques quelque chose, tu travailles. J'ai tout pour frimer au Cameroun. Je dis bien que j'ai tout pour frimer. Je peux me coucher, je dors, je ne travaille pas. J'ai mes locataires. J'ai mes locataires. Mais comme j'embrasse, je fais dans le social, j'ai toujours besoin d'argent. Parce que mon âme, mais si c'est pour dire que la vie normale, une place, c'est-à-dire ma famille et moi là, je ne manque de rien. J'ai tout pour frimer. J'ai la belle maison, j'ai la belle voiture. J'ai là où je tends ma main, tout le monde me donne l'argent. Et ce n'est pas 500 000, c'est plus. Mais pourquoi alors? Pourquoi on vend la canne à sucre? Pourquoi on vend les cannes? C'est pour dire que non, il faut accompagner les autres. On crée des emplois. On emploie les Camerounais. Mais on ne peut pas employer les Camerounais pendant ce temps. Tu penses que tu vas bâtir ta vie en faisant le faux. On ne bâtit pas sa vie. L'escroc est mieux que toi. L'escroc, lui, prend son argent, il commence à investir, on l'arrête. Il part devant la justice, il paye sa tête, il s'en sort. Et parfois, il n'y a même pas de preuves. Souvent, pour ceux qui font le droit, parce que là, on n'est pas en train de parler de la vérité, on parle du droit. Nous ne sommes pas ici devant un palais de vérité. Je parle qui tombe devant la justice de Dieu. Parlons maintenant du droit. Ce n'est pas parfois facile de condamner un vrai escroc. Parce qu'il n'y a pas de preuves contre lui. Tu ne peux que crier là, mais devant la justice, on s'en fout, on veut les preuves. Devant la justice, le palais de justice, on ne dit pas palais de vérité. C'est pourquoi les vrais escrocs, on a de la peine à les condamner. Je connais un papa en Banga, lui, il est parti vendre le terrain à un avocat. Il a dit bien qu'à un avocat que son mari était huissier. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il écrit, je sous-signais avoir vendu 300 mètres cubes de terrain, de terre. 300 mètres cubes. C'est-à-dire que 300 mètres carrés a changé 300 mètres cubes. Comme ils avaient les relations, ils ont arrêté le père, jeté en prison. C'est une histoire vraie en Banga. C'est une histoire vraie. Voilà ce qu'on appelle escroc. Et escroc vient de l'abus de confiance. Parce que pour escroquer quelqu'un, il faut d'abord que la personne ait confiance à toi. Et c'est pourquoi parfois les escrocs, il n'y a pas de preuves contre eux. La majorité des vrais escrocs. C'est pourquoi la justice a souvent de la peine pour les clouer. Mais alors qu'un faussaire, c'est que si on t'arrête là, après 2 jours, 3 jours, tu as un faux billet sur toi. Je vous dis bien que le père, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Il riait seulement. Ses enfants disent que, papa, on va aller négocier. Il dit que laissez-moi ça. Laisse qu'il gesticule. Il riait seulement. Le vrai escroc m'accepte de partir en prison. Parce que souvent devant le commissariat, quand tu apportes les preuves, les hommes en tenue déchirent, ils gâtent la preuve.
Parce que tu as négocié. Le vrai escroc t'attend au tournant. C'est face au tribunal. Il te sort la carte que tu sens que si tu ne fuis pas, c'est toi-même qui vas partir en prison. Et je vous dis bien que quand le papa est parti en prison, il a dit à l'huissier là et à l'avocat là que c'est toi, tu vas me payer. Je vous dis bien que l'avocat là l'a payé. C'est parce que quoi? Sur mètre carré, il a juste mis mètre cube. Et l'avocat n'a jamais su. Le mari qui est huissier n'a jamais su. Jusqu'à ce qu'on part à l'audience le premier jour. Là, son avocat demande que libérez monsieur Tant. Il peut appeler son nom. En Banga, tout le monde le connaît. Père, son nom, il est là mort. Je dis bien que son avocat exigeait sa libération. Il dit que le monsieur, s'il voulait la terre pour rembler son terrain quelque part, il m'a dit qu'il voulait la terre. Moi, je lui ai vendu la terre. Je lui ai vendu la terre. 300 mètres cubes de terre. Monsieur, c'est la terre, écoute-moi bien. On calcule ça en mètres cubes. Ce n'est pas mètres carrés. On demande comme il dit, est-ce que vous avez vu mètres carrés ici? Est-ce que vous avez vu mètres carrés ici? Le papa là, voilà les hommes que, mais oui, voilà les gens que, je vous conseille, vous là, les petits hommes, les petits faussaires, allez rencontrer les gens, allez, suivez l'histoire de ce genre de personnes là. Mais oui, il faut aller voir ce genre de personnes là, si vous voulez vraiment, si vous voulez respecter vous. Et ils n'escroquent pas, les vrais escrocs n'escroquent pas les pauvres. Le vrai escroc cherche celui qui a de l'argent, parce que la majorité de ceux qui ont l'argent ne sont pas des hommes honnêtes. Je ne suis pas pour dire la vérité, je m'en fous de vous. La majorité des gens qui ont l'argent ne sont pas des gens honnêtes. Parce que acheter quelque chose à 500, vendre à 10 000, tu n'es pas honnête. Tu es un bandit, tu es un escroc. Ton bénéfice est beaucoup. C'est le pourquoi dans les grands pays, on veille. Il y a les contrôleurs de prix. Il y a les contrôleurs de prix. Parce que sinon, un commerçant n'est pas libre d'acheter à 1000 francs pour vendre à 10 000. Non, tu ne peux pas. Tu es un escroc. Tu es un escroc. Alors qu'un faussaire, tu fais ce qu'on appelle de la contrebande. Tu n'as pas de place. Tu fais le faux. Tu fais le faux. Parce qu'à cause de toi, on accuse les autres. Alors qu'un escroc, c'est quelqu'un qui vient vers vous, vous parlez, la base c'est la confiance. Vous parlez, tout et tout, oui. Mais toi, le faussaire, tu es dangereux parce que tu fais les faux documents. Tu deviens un faussaire. C'est pourquoi on te condamne pour faux et usage de faux. L'escroc, on le condamne le jour qu'on a la chance de l'attraper avec les preuves. On le condamne pour abus de confiance et escroquerie. Parfois, escroquerie abusée. Parfois, on le condamne en souci. Alors que le faussaire, c'est pas facile qu'on le condamne par souci. Regardez ce que tu as donné à mon ouvrier. C'est pas normal. Il faut rembourser l'argent. C'est que tu me suis. Parce que tu as dit que tu connais Banga Diaspora. Voilà ce que tu as donné à mon ouvrier. Et c'est gentil ça. Est-ce comment un boy? Comment tu peux venir faire ça à un boy? Moi, je suis un boy, gars. I be boy. Je suis un boy. Mais oui. Je me souviens une nuit, on m'a terminé quelque part. Quand les gars ont senti, ils ont dit que ça c'est un boy. Il était free. Mais oui. Il était free. J'obtempère. Oui. Un boy quand on a le choix, il obtempère. Donc toi, j'ai là ta photo. J'ai pris ça là où tu connais, là où tu as bu, là où tu as acheté le jus de canne. Il passait. Tu l'as interpellé. Tu l'as tellement embrouillé. Tu l'as embrouillé. Donc tu as embrouillé un petit frère à cause de 10 000. Et le jus de canne. Donc avec le jus de canne, 10 000 francs. Il t'a remboursé 8 000. Tu as pris le jus de canne. Tu bois quelque chose. Et demain, quand ton ventre va gonfler, c'est la moindre des choses. Même le vrai escroc ne mange pas ce que celui qui va escroquer lui donne. Le vrai escroc escroque l'argent. Il n'escroque pas la nourriture. Il ne mange pas sa nourriture. Le vrai escroc part dans un café. Il achète sa tasse. Il achète ce qu'il mange. Il ne veut pas que tu lui donnes ton argent avec ta nourriture. Il refuse. Tu as bu mon jus. Tu as pris mon argent, tu es parti avec.
Et tu me crées des problèmes avec mon ouvrier. Si je ne suis pas un gentleman, je vais peut-être le renvoyer parce qu'il est idiot. Non, je ne peux pas dire qu'il est idiot. Il est honnête. C'est pourquoi tu l'as trompé. Si tu l'avais trompé en parlant, il pouvait dire que non, il est idiot. Mais tu l'as donné la fausse monnaie. Tu lui as remis la fausse monnaie. Et ce n'est pas bien ce que tu as fait. Tu n'es pas différent de ceux-là qui tuent le peuple. Tu n'es pas différent de ceux-là qui sont à Yaoundé. Qui tuent là, le bas peuple. Si tu as cette technique-là, pourquoi tu ne peux pas aller le développer ailleurs? Crée autre chose. Je dis bien que je connais faire beaucoup de choses ici. Les parfums là, nous on connaît faire tout ça. Mais oui, on connaissait faire ça. À l'époque, on connaissait. Les parfums, les whisky, tout ça. On connaissait faire tout ça. Mais ça n'a pas sa place. On appelle ça de la contrefaçon. D'accord. Parce que tu ne tues même pas seulement le marché de Grams, de J&B, ou bien de Chivache, ou bien de Black Label, ou bien de Runa. Toutes ces choses-là, nous on connaît. On connaît là où on vend les bouchons. Là-bas en Kouloulou. Mais à un certain moment de la vie, on ne fait pas ça dans son pays. On ne fait pas ça dans son pays. À un certain moment de la vie, on dit que je n'ai qu'un seul pays. Parce que tu es un emmerdeur en fait. Parce que l'argent, si tu ne peux rien faire avec, c'est 10 000. Tu vas pas t'asseoir, tu vas boire, tu vas manger. Alors que si tu pars dehors, la chance que tu as eue pour changer, pour avoir 8 000, pour risquer, pour donner la fausse monnaie, ça va se multiplier fois 100. Parce que dans les affaires diplomatiques, les États n'ont pas d'amis. Les États ont les intérêts. Les États n'ont pas d'amis. Les États ont les intérêts. La Guinée équatoriale rapatrie les Camerounais pour le moment parce qu'ils n'ont pas d'intérêt avec nous. Ils ne sont pas idiots. Ça fait partie de la diplomatie. Quand on sent, quand toi tu sais que tu as un intérêt quelque part, tu ne gardes pas ta relation là-bas. Donc les Guinéens, s'ils sont en train de rapatrier les Camerounais, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'intérêt. Que l'intérêt est minable. Ton pays, c'est ton intérêt. Ton pays, c'est ton intérêt à toi. Voilà pourquoi si on doit être contre tous ceux qui détournent l'argent de l'État. On doit être contre tous les faussaires. Voilà mon jus de canne. Voilà mon jus de canne. Voilà, pour tous ceux qui ont besoin de passer vos commandes. Voilà mon jus de canne. Je peux faire ça chez moi, je mélange avec l'eau. Mais je dis jamais. Jamais. C'est sucré, c'est le sucre naturel. C'est le pourquoi parfois je fais en direct. Et c'est le pourquoi mes gars, quand ils marchent, parfois ils ont la machine. Si tu veux ton jus, on fait ça sur place. Mais je le fais moi-même personnellement. Parce que je veille sur les cannes. La mauvaise canne qui est un peu malade, on jette. C'est moi-même qui est là. C'est moi-même qui embouteille. Parce que je ne veux pas que quelqu'un consomme ma chose, il tombe malade. C'est ça, être honnête avec son pays. C'est ça. Si on pouvait revenir dans le passé, c'est que je regrette de certaines choses qu'on a fait. À l'époque au Cameroun. Parce que c'est notre pays. C'est notre pays. Voilà. C'est notre pays. Nul n'a le droit de faire ce qui est faux dans son pays. C'est le pourquoi en Indonésie, on frappe les Chinois là-bas. C'est le pourquoi en Indonésie, tout ce qui sort de l'Indonésie, c'est la qualité. Singapour, c'est la qualité. Singapour, encore, c'est la vraie qualité. Parce que c'est chaque État qui impose la qualité que vous allez fabriquer. Que vous allez apporter dans leur pays. En Indonésie, ça ne blague pas. Les Nike qu'on fait en Indonésie, que Nike fait là-bas, c'est pour aller dans certains pays, en Europe, tout ça. C'est comme ça. C'est la qualité, on ne blague pas. Donc toi qui viens dans ton pays pour faire le faux là, tu es un obstacle. On doit te mettre au poteau, on tire sur toi. Quand vous partez en Indonésie, les Chinois sont pleins là-bas. C'est à distance que tu crois que les Indonésiens sont aussi les Chinois. Non. Non. Il y a les Chinois, il y a les Indonésiens. On les regarde là-bas, on veille sur eux. Même les Européens qui sont en Indonésie, on veille sur eux. Et quand on arrête un Indonésien qui a coalisé avec un étranger, il est plus frappé. Il est frappé jusqu'à la dernière énergie. On dit, ah, c'est toi qui l'as amené, non? C'est toi qui l'as amené, non? Ok.
On va te laver le cerveau. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons aimer notre pays. Nous devons être honnêtes. C'est pourquoi les gens m'envoient l'argent chaque jour. Les gens m'envoient l'argent chaque jour. Un Banga Diaspora, j'ai vu le terrain ici. Pardon, on va acheter. Parfois, je refuse. Ouais, vraiment, je pleure. C'est quand tu m'expliques, tu me convaincs que j'accepte. C'est quand tu m'expliques, tu me convaincs. Pourquoi tu ne donnes pas l'argent à ta mère? Il faut que tu me prouves. Pourquoi tu ne donnes pas l'argent à ton frère? Pourquoi tu ne donnes pas l'argent à ta soeur? Est-ce qu'il y a même le terrain là? Vraiment, grand frère, il y a le terrain, mais je veux que c'est toi qui partes là-bas. Je veux que c'est toi, pendant la transaction, tu achètes. Tu mets au nom de ma mère, mais tu gardes les papiers. J'ai le titre foncier ici là. Quand on ne te trompe pas, tu ne peux pas acheter un terrain titré avec ton nom. Jamais de la vie. Jamais. On achète au nom de quelqu'un. Au nom d'une personne. Il y a un titre foncier là, et quand la personne vient, je te donne. Mais c'est le nom de la mère, c'est le nom de l'oncle. Et tu appelles pour donner les instructions. Et tu me payes pour ça, parce que c'est un risque. Et les familles, quand tu prends, on te regarde mal, parce qu'on ne t'a jamais vu. Et je dis même à ma femme qui est à la maison que tel c'est pour telle personne, tel c'est pour telle chose. Et souvent, je dis que voilà le papier. Voilà le message dans mon WhatsApp. Ça veut dire que si un jour je meurs, parce qu'il faut croire à la mort. Nous sommes tous mortels. Il faut croire à la mort. Il faut toujours laisser les mots. Parce que demain, là, ne signe pas sur la chaise de quelqu'un. Que le karma va venir vous frapper avec les enfants. Il faut faire attention. Voilà, j'étais à Limbe, j'ai acheté un terrain au nom de la mère. Si sa fille, là, voilà, vit dans tel pays. Son fils, il vit dans tel pays. Le jour qu'il vient là, il y a un qui est venu aujourd'hui là. Il y a un qui est arrivé avant-hier. On va se voir tout à l'heure. C'est comme ça, je lui remets son document. Terminé. Vu les problèmes. Parce que ça, c'est mon pays. Ce qu'on dit que c'est mieux de... L'essentiel, c'est de comprendre. L'essentiel n'est pas de dire que non, je suis ceci. Non, tu peux taper ta poitrine, mais tu n'es rien. Tu peux taper ta poitrine, les gars, tu n'es rien. Chacun peut commettre les erreurs. Chacun a faussé quelque part dans la vie. Chacun a commis une erreur, oui. Chacun peut faire du business. Il faillit. Peut-être parce que lui aussi, il a donné l'argent, on a fait comme ça. Oui, on peut accuser chacun. En tant que commerçant, oui. Tu peux vouloir faire une affaire avec quelqu'un. Après ça, la personne dit que bon, je ne veux plus. Je veux mon argent. Mais il ne peut pas te traiter de malhonnête. Non, il ne peut pas. Parce qu'il voulait quelque chose. Et après, il a dit que rembourse-moi mon argent. Donc, tu me laisses le temps de te rembourser. Tu peux vouloir une marchandise et puis tu te rends compte que la marchandise n'est pas bonne. Oui, ça se comprend. Mais pas que je prends ton argent que tu as dit que va m'acheter le terrain, je prends, je mange. Ou bien j'achète le terrain, je vais acheter à mon nom. Ou bien j'arrive là-bas. Non, il y a des familles où j'arrive, la mère se fâche que non. Comment t'envoies mon fils? Il dit que non, maman. Ok, c'est mieux alors. Mais qu'à ton nom alors. Comme il te fait confiance, comme il te fait confiance plus que moi, mets à ton nom alors. Elle dit que maman, mon problème c'est que je porte seulement l'argent. Je porte l'argent. C'est elle qui a décidé. Il m'a payé pour ça. Je porte l'argent et je récupère le document, je rentre chez moi avec. Terminé. C'est clair, parce que parfois les notaires même dérangent. Souvent quand le notaire connaît ton historique, connaît ta vie, souvent par derrière lui aussi t'abuse. Il ne t'a jamais vu. Tu vas venir dire que quoi? La mère parfois ne connaît rien. Je prends le document, le jour que tu viens là, je donne le numéro de ma femme. Le jour que tu viens, on te porte ça, on te donne. Terminé, ni vu ni connu. Je garde ça aussi loin aussi. Ah oui, mon frère, ma femme, la famille, ce n'est pas de ma faute. C'est votre enfant qui m'a envoyé. Je viens rendre service. C'est à cause de mon honnêteté. C'est tout. C'est clair. C'est clair. Tu ne peux pas abuser. Attends, quelqu'un va souffrir à l'étranger. Il demande son argent. Comment? Je ne veux pas que mon ventre gonfle. La plus grande richesse d'un homme, c'est sur sa progéniture. Beaucoup décollent là comme ça à cause des fautes de leurs parents. Je n'ai pas envie que mon enfant tombe dans le coup là. Ça ne sert à rien de prendre ton argent et acheter une maison qui sera hantée demain. Quand vous comprenez, on dit les maisons hantées. Mais c'est parce que c'est l'argent n'est pas ta part. C'est parce que tu as pris à un frère. Les Français s'en foutent. Mourrez-vous tous. Les Américains s'en foutent. Mourrez-vous tous. Vous n'avez rien de commun. Vous n'avez rien de commun. Si tu prends loin là-bas des milliers de kilomètres pour venir dans ton pays avec... Non, mon ami, tu es béni par ton peuple. Tu es béni comme... Les films nous disent la vérité. Regardez le film de Homba. Comment quelqu'un a pris la tête de Bouddha pour aller vendre quelque part dans un musée chez les Blancs. Regardez comment on envoie celui la mission d'aller chercher la tête de Homba. C'est comme ça les esprits se fâchent, il ne pleut plus au village. La nourriture manque dans le village. C'est ce que tu es.
Tu peux aller chercher loin. Moi, je viens, je t'abuse. Et c'est ce que les gens du Cameroun font chaque temps. Et vous, après demain, vous comprenez qu'ils sont morts. Il y a un qui est mort l'autre jour. Celui-là a mangé 180 millions à sa grande sœur. 180 millions. En mourant, son corps pourrissait. Son corps pourrissait. Je ne parle pas son deuil. Mais c'est à quoi? On m'envoie le problème. Ne parle pas son deuil. Pas pourquoi ton deuil. Tu as mangé 180 millions à ta grande sœur. Ta grande sœur qui a divorcé, elle souffrait les enfants. Formation. Elle t'envoie 180 millions. Tu manges la maison que tu n'as pas construite. Tu peux pas filmer les maisons. Aujourd'hui, elle t'envoie la voiture Mercedes comme cadeau. Et aujourd'hui, tu meurs, on dit comme... Oh, tu meurs, tu dois que mourir. Quand vous mourrez, vous tous qui abusez vos frères. Vous devez mourir. Vous devez mourir. Vous ne servez à rien. Donc, toi qui es faussaire, il faut rembourser mon argent. Bac Mado. Il faut rembourser mon argent. Alors, parce que si c'est moi-même qui te prends, bah, c'est que je vais te prendre. Voilà. Je vais donner ta photo à mes gars. Si c'est Déco qui te prend, si c'est Boboama qui te prend, si c'est Maître Bala qui te prend, ou bien si c'est Commando, ou bien Blacky, ou bien Vandam. Si c'est Vandam qui te prend, on ne doit pas te dire. Donc, mon gars, bats-toi. Tu vas trouver mon petit là, tu le connais. Tu connais là, il vend. Tu rembourses son argent. Terminé. L'affaire, on passe. Parce que là où il est. Voilà, moi, ce que moi je te dis. Arrêtez ça. C'est vous qui tuez le pays. Tu es un faussaire. Tu n'es pas un escroc. Tu n'es pas un homme d'affaires. Un escroc peut dire que je suis un homme d'affaires. Un escroc peut dire que je suis un homme d'affaires. Il y a beaucoup d'escrocs qu'on arrête là. Ils remboursent le corps du délit. Ils commencent à rembourser un peu. Ça devient une affaire civile. C'est pas moi qui dis, c'est la loi. Les juristes peuvent t'expliquer. Il y a beaucoup d'affaires d'escroquerie qui sont transformées en affaires civiles. Ça devient comme une dette. Alors qu'un faussaire, tu es un homme dangereux. Imagine, il prend ses pour acheter quelque chose, quelque part, on l'arrête, on tape, il meurt. C'est toi qui l'as tué. Tu fabriques les fausses boissons. Voilà. Voilà le jus de canne. Donc pour tous ceux qui ont besoin de jus de canne, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Mon numéro MTN c'est le 6 83 40 97 55. Voilà, que j'épingle le numéro. Voilà. Mais à épingler le nombre. Tous ceux qui veulent le jus de canne. Voilà. Passez vos commandes. Voilà, passez vos commandes. Donc, passez vos commandes. Il va se m'appeler. Donc, pour tous ceux qui veulent le jus de canne, voilà la bouteille de 1000 francs. Voilà. C'est la bouteille de 1000 francs. 750 ml. C'est la bouteille de 2000. Bon, avec livraison, tu mets 500 au-dessus. Voilà la bouteille de 500. Voilà. Donc, pas de publicitaire. Donc, arrête, il faut donner mon argent. On ne construit pas un pays en faisant le faux. Ça ne marche pas. On ne construit pas un pays avec le faux. Va faire ça dehors, Et même dehors là, ce n'est pas le faux. C'est l'escroquerie. Voilà. C'est l'escroquerie. C'est les escrocs là. Parce que tu vends le rêve. Avec le faux, tu ne t'en sors pas. Parce qu'on va t'arrêter. Dans les vrais pays, on te traque. Si c'est à Singapour, on t'a arrêté depuis. On met les caméras, tac, tac, on te trouve dans ta maison. Si c'est à Jakarta, on t'a arrêté depuis. Si c'est au Japon, on t'a arrêté depuis. Voilà. Alors que dans tous ces pays-là, ils ont les escrocs. Mais quand tu es un faussaire, tu n'as pas place. Là, tu fais ce qu'on appelle de la contrefaçon. La contrefaçon, ce n'est pas bien. Tu n'as pas ta place. Voilà. Donc voilà. Donc on parle maintenant. Attention, hein. C'est bien. Jus de canne. Passez vos commandes. Au numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98.
Pour ceux qui disent que j'ai pris ton numéro sur YouTube, là, ce n'est pas mon YouTube là-bas. C'est pas mon YouTube. Et toi qui prends mon numéro, mes vidéos pour exploiter à YouTube là, il faut mettre mes numéros là-bas. Il faut mettre mes numéros, même mes numéros là-bas. Même mes numéros. Voilà. Vous qui prenez mes vidéos, mettez à YouTube là. Dites que ce n'est pas vos vidéos. Voilà, parce que les gens viennent se plaindre. Il faut mettre mes numéros là-bas. Quand les gens demandent mon numéro, il faut mettre mon numéro là-bas. Voilà. Donc, vous m'avez dit là de répéter doucement. Mon numéro WhatsApp, c'est un numéro étranger. C'est mon numéro d'Indonésie. C'est là où beaucoup de personnes me connaissent. Parce que quand j'étais dehors, je faisais beaucoup de choses d'affaires avec les Camerounais. Donc, beaucoup de Camerounais me connaissent là-bas. Mon numéro WhatsApp, je vais doucement. Plus 62, plus 62, 812, 125, 244, 98, plus 62, 812, 125, 244, 98. Et mon numéro MTN, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro MTN. 6 83 40 97 55. Bon, voilà, alors maintenant, passons à la page publicitaire. Voilà le produit super love. Pour bander, pour durer sur l'hangar. Ça fait mal dehors ces temps-ci là. C'est la magie. Ah oui. Les gars sont en train de confirmer. Si je vous montre les témoignages, vous allez dire que Mbanga Diaspora est en train de faire un grand travail. Voilà. Mbanga Diaspora, ça fait partie des cas sociaux. Oui. Ça fait partie des cas sociaux, autant pour moi. Voilà un produit qui est en train de sauver des couples. Beaucoup de couples se déchirent comme ça là, à cause du fait que on ne bande plus bien. L'homme ne dit plus sur sa femme. La femme n'est plus satisfaite. Elle se permet d'aller tricher. Mais arrête d'envoyer ta femme dehors. Une femme qui n'est pas satisfaite, elle va faire comment, mon frère? Elle doit aller que dehors se chercher. Voilà une solution, mais tu as honte. Voilà la solution à ton problème. Super Love, produit 5 étoiles. Regardez bien, c'est un produit 5 étoiles, 5 étoiles. Imaginons, mais sur un produit 5 étoiles. C'est un best-seller. C'est écrit là, best-seller. C'est un tissu. Tu ouvres comme ça, dans chaque paquet comme ça là. Pour ceux qui sont à distance, je vous conseille d'acheter le gros paquet. Pour ne pas dépenser constamment pour le transport, achetez le gros paquet. Et maintenant, celui-ci là, dans chaque paquet, il y a 6 à l'intérieur. Tu ouvres, il y a le tissu humide. Le tissu humide là, tu emballes. Tu ne bois pas. Tu emballes juste le bout de ton zizi avec. Pendant 15 minutes. Quand tu enlèves, tu nettoies tout ton zizi avec. Tu nettoies. Parce que c'est aussi un antiseptique. Voilà, c'est un antiseptique. C'est écrit là. Antiseptique. Ok? Maintenant, tu nettoies avec de l'eau et du savon. C'est-à-dire que tu emballes sur le bout de ton zizi le tissu. C'est bien parce qu'on ne boit pas. C'est ça le problème. C'est bien parce qu'on ne boit pas. C'est pourquoi ça passe le marché. Donc tu emballes sur le bout de ton zizi. Ça sèche pendant 15 minutes. Quand tu enlèves, maintenant tu prends, tu emballes tout ton zizi avec. Tu nettoies. Ok. Maintenant tu vas aux toilettes. Tu te nettoies l'eau du savon. Hein? Tu laisses sécher pendant 15 minutes. Maintenant tu vas aux toilettes. Tu nettoies l'eau du savon. Maintenant tu t'habilles avant d'aller à ton rendez-vous. Tu peux même passer à l'acte après 1 heure de temps, après 30 minutes. Tu vas voir. Tu vas voir si elle ne sera pas contente de toi. Ah oui. C'est ça ce qu'on appelle le coach. Pourquoi tu as un coach de sport? Pourquoi ne pas aussi avoir un coach que tu payes beaucoup d'argent? Il y a quelque chose aussi qui peut t'aider. Pour te coacher au lit avec ta femme. C'est très important. Laisse-toi le coach est là pour l'endurance. Ça aussi c'est pour l'endurance. C'est parce que tu n'as plus la force, tu n'as plus l'énergie comme hier. C'est pourquoi tu as besoin d'un coach. Est-ce que hier tu avais besoin d'un coach? Quand tu fais ton sport tranquillement là pour ta santé, est-ce que tu as besoin d'un coach? Mais aujourd'hui tu as besoin d'un coach parce que je veux l'onguer d'eau. L'onguer même n'a pas un problème de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Non. Et la faiblesse sexuelle est due. La cause c'est quoi? C'est l'éjaculation précoce. Parce que ça coule vite comme le canard. Avec ceci, ça va te coacher. À être résistant. Ça garde. Ce n'est plus les affaires que tu renvoies. Que quand ça veut sortir là, tu enlèves, tu mets de côté. Puis tu commences à te tourner comme ça. Là. Non. Ceci là, c'est dedans, mais ça ne sort pas. C'est le coach, le vrai coach de la Touma. La Idis. La Pro d'Ordis.
Voilà, allez, arrêtez d'aller chez les marabouts, boire des écorces qui n'ont pas de sens. Voilà le vrai coach. Allô, Piponde. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui m'appellent pour les produits pour maigrir là, appelez-moi dans 10 jours, c'est fini. Le stock est fini. Voilà. Le stock est fini pour tous ceux qui m'appellent pour les produits pour maigrir, c'est fini. Donc, voici le produit pour tous ceux qui ont besoin de super love pour la faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Appelez-moi mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. J'ai le stock en France, j'ai le stock en Allemagne, j'ai le stock en Italie, j'ai le stock en Belgique, j'ai le stock aux États-Unis, France, Belgique, Italie, États-Unis, Allemagne, j'ai le stock là-bas. Donc tu m'appelles à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98 ou à mon MTN 683 40 97 55. Donc les produits pour maigrir pour le moment c'est fini. Quand on vous dit que quelque chose est bien, c'est bien. Quand quelqu'un achète, il utilise, il peut dire à sa personne et la personne achète. Et les preuves sont là. Je ne veux pas seulement filmer les gens pour mettre sur la page sans leur autorisation. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc voilà les produits pour la barbe. Voilà le produit pour la barbe. Pour celles qui ont les chutes de cheveux. Les femmes, évitez d'avoir les chutes de cheveux. On vous considère comme les sorcières. Quand j'étais petit, je croyais que les femmes qui ont les chutes de cheveux, c'est les sorcières. Donc il y a aussi beaucoup d'enfants là qui pensent que vous êtes des sorcières. Même les hommes, ça vous fait fuir le mariage. Voilà. Parce que moi-même maintenant, j'ai peur des femmes qui ont les chutes de cheveux là. Voilà un produit pour toi. Voilà, si tu as la calvitie qui est en train de vouloir apparaître, voilà un produit pour toi. Si tu as le problème de barbe, voilà le produit pour toi. Voilà un bon produit pour toi. Donc voilà. Donc voilà le produit pour la goutte. Tu as la goutte. On appelle ça la suie d'Eric. Va faire le test. Ça confirme que tu as la goutte. Tu viens, je te vends ça. Tu prends 1 à 2 boîtes. Tu vas voir comment tu seras tranquille. Tes articulations vont arrêter de te faire mal. Les barres de pied vont arrêter de se picorer. Les barres de pied, tu n'auras plus de la peine à mettre tes barres au sol le matin. Ton barre de pied au sol le matin. C'est parce que tu as des problèmes. Tu manges beaucoup de viande. Tu manges beaucoup tu bois beaucoup de bière. Ça donne la goutte. On ne t'a pas jeté la sorcellerie, non. C'est la goutte. Tu souffres de la goutte. Tes mains n'arrivent pas à se fermer. Le matin, tu as de la peine pour mettre les pieds au sol. Tu as ce qu'on appelle l'acide urique. Voilà un produit pour toi. Voilà un produit pour toi. Donc, appelle-moi à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà aussi le Digital Save pour réduire la consommation de lumière. Tu m'appelles le même numéro. Ça veut dire que si tu payes la lumière chez toi à 100 000, tu vas te retrouver en train de payer 60 000, 40 000 ou bien 50 000. Et ça te fait du bien. C'est ça qu'il s'agit. Donc appelle-moi mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 88 ou à MTN 683 40 97 55. C'est très facile à manipuler. Tu branches seulement comme ça, tac, tu déposes dans un coin. Comme j'ai montré hier, non? Comme je vous ai montré hier. C'est au salon là-bas. Tu isoles ça sur une prise. Et tu vas voir tes prochaines factures. À quoi ça va ressembler. Donc voilà. Donc on a l'appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches à ton téléphone. Tu branches à ton téléphone. Et tu vois tout ce qui se passe dans ton oreille. Et tu nettoies. Avec son accroche. Tranquillement. Voilà. Donc je pense que on a aussi les thermoflash. Voilà le produit à quoi ça ressemble. Voilà un produit. Voilà le produit pour la faiblesse sexuelle. Dans chaque paquet comme ça, on a comme ça 6. Quand tu vois au départ, tu crois que c'est le préservatif. Non. C'est le coach. Ça fait les ravages. C'est en train de faire mal. Il y a des femmes qui voulaient partir, mais aujourd'hui, elles sont contentes de rester. Elles ont trouvé le secret pour leur mari. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on dit, être sur la toile. Apporter le résultat. Voilà, faire du bien aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Faire du bien aux autres, c'est les amener à se satisfaire. C'est de ça qu'il s'agit. Amène-toi ça. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt, toi qui as donné le koba à mon gars, il faut venir remettre. Avant qu'il se fasse trop tard. Le koba que tu as remis à mon gars, viens remettre ça tranquillement, dis man. Tu es un boy. Tu es un boy. Mais un conseil, quitte le... Si tu as le courage là, le même courage que tu as ici là, va ailleurs faire ça. C'est un courage que tu as là. Ce que tu es en train de faire là, c'est le courage. Vous avez vu, non? Shakiro a montré qu'il est courageux. Et il est parti.
On ne sait pas si c'était son film. On ne sait pas ce qu'il voulait. Mais il est parti. On va beau parler, on a même vu Shakiro dans une chambre en train de passer à l'acte. Mais il est parti. Shakiro est parti. Donc il était courageux. Et pour moi, si on veut nominer le Camerounais le plus courageux, 2020, 2021, c'est Shakiro. Mais oui, il était seul contre tout le monde. On avait mis Ongata, il est sorti, il a continué. Il est parti. Donc ça veut dire quoi? À la fin, il a eu ce qu'il voulait. Donc toi, tu as le courage de faire la fausse monnaie, de changer. Mon gars, vas-y dehors, pars. Va multiplier tes chances dehors. Et Dieu est avec les étrangers. Ce n'est pas tous les gars qui rentrent bien, même toutes les femmes qui rentrent bien là, qui ont toujours fait trop de mal. Non. C'est que dehors là, ce que tu vas faire là, tu vas faire un tiers de ça, ça va changer ta vie. Imagine dehors si tu as le courage de changer 100 euros. Hein? À la place de 10 000. Imagine si tu es dehors. Tu as le courage de changer 100 euros à la place de 10 000. Si on te fait la monnaie, c'est la même chance que tu auras aussi dehors. Hein? C'est une chance que tu as. Mais que tu es en train de vouloir détruire cela. Un matin, on va te mettre même. Yogo Bolo, Tenya Fongata. Mais tu vas sortir, tu vas dire que tu es un boy. Non. Tu as fait la prison, Joe. On ne fait pas la prison pour rien. Parce que si tu fais la prison pour 10 000, 1 million, tu as fait la prison, Joe. Tu as fait la prison, Joe, man. Ah oui, tu as fait la prison, Joe. Dans le même courage que tu as là, va multiplier ça dehors. Ah oui. Le gars qui fait le croquement ici, il part en Bengala, il lave le cadavre. Il se retrouve à plus de 2000 euros. Le maçon qui est ici, qu'on néglige là, il part dehors là-bas. Le menuisier, le charpentier qui est ici là, qui souffre parfois là. C'est bien beau, il est honnête. Mais s'il a le courage de partir, il multiplie ses chances x 10. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc c'est pour dire que quoi? Même dans le mal, chacun a son talent. Mais le talent là, alors, il faut que tu en profites. Quand ton étoile brille encore, si tu peux tromper quelqu'un en donnant 10 000, quelque chose qui n'est pas bien, la fausse monnaie. Mais pourquoi tu fais ça à tes frères? Vas-y ailleurs. Là, tu vas taper ta poitrine que oui, tu es un gars. Si tu fais ça au Cameroun, ça veut dire que tu n'es pas courageux. Les gens me demandent où j'ai pris mon courage pour parler de politique dans mon pays. Non, j'ai pris le courage là parce que je n'ai pas fait le tour du monde pour avoir peur dans mon pays. Je suis désolé. I don't care. Je m'en fous des insultes. J'étais pauvre hier, je n'avais pas de quoi manger, je n'avais même pas le vélo. Aujourd'hui, je vis dans l'un des plus grands quartiers du Cameroun. J'ai une belle voiture. Je suis un chef d'entreprise. J'ai les ouvriers qui payent. Tu me dis d'avoir peur de parler? Tu me dis d'avoir peur de quelqu'un? Ou bien tu vas me... Tes injures n'enlèvent rien sur moi. Je suis un enfant de Mbanga né et grandi à la Mobile. La Mobile, c'est le quartier le plus sauvage. Si je commence à... Mon domaine même, si je commence à insulter quelqu'un ici, la personne peut résister. Bah, je vais t'insulter en pidine, tu ne comprends rien. Mais ça va te faire mal. Parce qu'il n'y a rien qui fait mal quand on t'insulte en pidine. On t'insulte en pidine. On fabrique les mots. Bah, le pidine, c'est la seule langue où il y a les mots où beaucoup de gens Douala Yaoundé ne comprennent pas. Et beaucoup qui jouent souvent au Donman là, c'est les gars de Douala. Il n'y a pas un gars qui est né, grandi à Douala qui parle mieux pidine qu'un gars du Mungo. Jamais de la vie. Jamais. Douala Yaoundé, on parle le franc-anglais et d'autres villes là. On parle le franc-anglais. On ne parle pas pidine. Le pidine, c'est dans le Mungo. Dans le Mungo. Une partie de Kumba. Voilà. Le pidine, c'est dans le Mungo. Le vrai pidine, dans le Mungo. Voilà, une partie du sud-ouest là-bas. Parce que même au nord-ouest là, c'est les anglophones, oui, mais ils parlent plus l'anglais. Ils parlent plus l'anglais. Le vrai pidine là, c'est le Mungo. Parce que nous sommes encerclés de la zone anglophone. Maintenant, on a mélangé. Parfois, il y a même le patois à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est pour dire que quoi? Mon cher frère, arrête de dire que tu es Donman. Va multiplier tes chances dehors. Quitte ton pays. Vas-y ailleurs. Ce que tu as fait, ce n'est pas gentil, ce n'est pas normal. Regarde ce que tu as fait. Ce sont les risques. Ce sont les risques. J'ai dit aux policiers là de me laisser avec. Parce que je vais faire un live pour montrer. Je vais lui remettre ça comme scellé. Il faut que you find me, give me my dough. Voilà, appelle-moi. Tu donnes l'argent à ce petit. Ou bien tu le cherches là. Il est là-bas à Bonamoussa. Voilà, ou bien tu le cherches. C'est toujours bien, tu as là rincé ses yeux. Il est dans sage. Parce qu'il ne sait pas, il ne savait pas ce qu'il veut dire fausse monnaie. Voilà. Parce que dans la vie, on ne perd jamais.
Au contraire, c'est toi qui vas perdre un jour. Parce que ça va te pousser à continuer à faire tes forfaits. Et puis tu vas caler un jour quelque part. Et tu as vu que tu n'as que faire ça pour manger. On ne fait pas ça pour manger. C'est pourquoi à un certain moment de la vie, on arrête d'être monotone. On arrête de faire la même chose quand on n'avance pas. Je ne peux pas passer ma vie à faire quelque chose que je n'avance pas, que je ne profite pas. Tu arrêtes. Tu passes à autre chose. C'est clair. Quand on dit qu'on ne profite pas, c'est parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais il y a souvent, tu gagnes l'argent par rapport à un business, mais tu ne fais rien avec. C'est mieux de laisser. C'est mieux de laisser. Si tu gagnes assez d'argent et tu ne fais rien avec, tu laisses. Mais oui, tu laisses. Oui, mon frère, oui, ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. Donc, mon frère, ma soeur, il faut que tu te battes. Donc, mon numéro là, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 88. Non, laisse comme ça, mon frère. Ils sont venus m'acheter le jus. Il m'a acheté le jus de canne avec le faux billet. Chez mon ouvrier, chez mon gars qui travaille avec moi. Chez l'un de mes livreurs. Donc voilà, il a acheté le jus. Le gars l'a remboursé 8 000. Il a pris 10 000. Parce qu'il a acheté le jus de 2 000, non? Donc il a acheté le jus de 2 000. Voilà. Et puis il fallait faire la monnaie. Donc il a fait la monnaie en lui remboursant 8 000. Donc parce qu'il a pris le jus de 2 000, il a donné 10 000. Donc il rentre à la maison, il dépose sur la table. Comme la table était mouillée, il se rend compte que c'était une fausse monnaie. Donc voilà. Je ne peux pas tuer mon frère parce qu'il a donné la fausse monnaie, mais je profite pour conseiller certains. Le risque qu'on prend ici qui est très grand là, va prendre le risque là dehors. Et tu vas multiplier ta chance. Pourquoi? Parce que si tu fais ça avec 100 $, imagine que tu as fait ça avec 100 $. La technique que tu as fait, je ne sais pas comment tu as fait. Tu l'as embrouillé comme il dit. Mais tu as fait une technique. Va risquer avec 100 $. Tu vas voir que tu as beaucoup d'argent. Tu as fait ça à combien de personnes pour avoir 8 000. Et tu vas te faire remarquer partout. C'est pas bien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. Donc comme ça. Comme ça, une pensée pour tous ceux-là qui nous ont quittés du côté du sud-ouest l'autre jour à Ekondo Titi. Voilà. 1 minute de silence. Voilà. Et puis vous savez, mon combat avec la cause anglophone, c'est une priorité pour moi. Voilà. Mon combat avec la cause anglophone, c'est une priorité pour moi. Donc je suis tellement concentré avec la cause anglophone. Et puis je dis d'ailleurs merci à tous celles-là de près ou de loin qui envoient les participations par rapport à nos élèves anglophones qui sont réfugiés du côté de Mbanga, qui sont souffrants. Donc je réponds au même numéro. Voilà. Je réponds au même numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Et mon numéro MTN c'est le 683 40 97 55. Si tu veux participer à aider nos frères du nord-ouest et du sud-ouest réfugiés du côté de Mbanga, à l'école anglophone Providencia, si tu veux participer à la pension, si tu veux participer à leur santé, donc parce que dans quelques jours là, il y a quelques qui seront là pour que je les amène à l'hôpital général. Il y a un là qui est très grave, il est en train de perdre sa vue. Il est en train de perdre sa vue. Donc son nez est tellement rouge que c'est en train d'envahir son iris noir là. Donc c'est un cas très grave avec une soeur. Je ne sais pas ce qu'elle a au ventre, ça fait bizarre. Ça sent même. Ça sent vraiment. Donc celui qui veut participer, me contacte mon numéro WhatsApp. Voilà. Envoie quelque chose, ça va aider. Envoie quelque chose, ça va aider. Le plus important n'est pas que tu sois là. Le plus important, c'est être sûr que celui à qui j'ai donné là, il va amener ça à bon port. Et il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire là. Donc voilà. Donc comme ça, un hommage à tous nos enfants, les innocents, qui meurent à cause des vieillards, qui ont décidé de s'accrocher au pouvoir. S'accrocher à un pouvoir qu'on les avait donné. Vous voyez l'égoïsme de l'homme, la méchanceté. C'est de la méchanceté. C'est-à-dire quoi? Tu es un homme, tu es déjà vieux. Et donc la seule chose que tu attends, c'est la mort. Mais tu diriges les gens, tu diriges les enfants qui meurent chaque jour, ça ne te dérange pas.
Ça ne te dérange pas. Et quand tu vas vouloir parler, tu vas voir certains petits moments, dire, et quand ils vont venir te fouetter, mais mon frère, si on me fouette, peut-être je suis vivant. Mais il y a les gens qui sont morts. Les enfants qui n'ont jamais vécu. Ça, je ne comprends pas. Moi, j'ai là aujourd'hui, à mon âge là, à mon âge, 40 ans, je n'ai pas peur de la mort parce qu'il y a les enfants qui n'ont jamais vécu. Comment je vais être quelque part où les gens, c'est-à-dire dans les gens on a vécu, mais même quand on n'a pas mangé, mais on garde quand même à manger à ses enfants. À manger à ses enfants. Ça fait mal. Quel est ce pays que c'est les enfants qui meurent? Les enfants, les adolescents, goût de la vie, les naïfs. Les naïfs meurent. Les vieillards sont là. Qui bagarrent pour s'accrocher. Qui bagarrent pour placer les enfants. Vous allez voir Nya Difendi, président du Sénat, il a tout fait jusqu'à son fils est maire de Baranté. Comme si on est venu les accompagner. Si c'est toi qui meurs, mon frère, on ne te regarde pas. Ça ne les concerne pas, ils s'en fichent. C'est quelle vie ça? Aucune compassion. Aucune compassion. Les témoignages des anglophones là, qui sont là-bas en Banga, qui fréquentent là-bas, qui sont réfugiés là-bas, je les appelle les réfugiés. Parce qu'il est anormal que quelqu'un dorme là, qui fréquente. C'est-à-dire que tu dors dans une école parce qu'on t'a accordé l'espace. Parce qu'on t'a accordé l'espace. Tu dors là-bas et tu fréquentes là-bas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous voyez les pères de famille qui ont perdu leur boulot, qui ont fui leur coin. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc voilà un peu, on doit se sentir concerné. Donc pour tous ceux qui veulent participer, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Et ou appelez-moi au 683 40 97 55. Voilà. Donc bonne journée à tout le monde. J'ai ma maman qui est arrivée là, donc je vais aller la trouver. Je suis très content aussi parce que j'ai un frère à moi qui est parti depuis, ça faisait 20 ans, il est revenu au Cameroun. Il est revenu au Cameroun, je suis très content. Je suis très content. 20 ans après, je revois un cousin à moi, un frère. Il était en mission en fait. Donc voilà quelqu'un qui a voyagé, il fait venir toute sa famille. Parfois, il ne faut pas en vouloir notre position. Parfois, nous sommes en mission. Et le jour que nous allons rendre service, on doit venir. Il avait peur, ça le faisait mal parce qu'il croyait qu'il ne devait pas voir sa mère. Le voilà, enfin, il est là. Enfin, il est là. Il a fait 20 ans dehors. Il a même fait venir tous ses frères. Ses frères ont eu les papiers. Mais lui n'avait pas les papiers. Donc tu fais venir même la mère de ton enfant, ta femme, tout le monde finit par avoir les papiers. Mais toi, tu n'as pas les papiers. Mais oui. Donc ça veut dire quoi? Parfois nous sommes en mission. Parfois nous ne demandons pas ce qu'on gagne en faisant telle chose. Non. Souvent tu es en train d'accomplir ta mission. Laisse un jour, tu seras récompensé. Et je dis merci à tous ceux et celles-là de près de loin qui me récompensent par moment. Je dis merci. Je comprends que j'abats un grand travail. Je vous dis merci. Et big up. Bon jeudi à tout le monde. Ciao.